Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à paramétrer et à câbler un petit régulateur de température comme celui-ci. Ça s'appelle un W1209, c'est vendu 1,50 € en gros sur AliExpress. Je vous mets le lien dans la description pour acheter ce type de truc. Actuellement là je voulais monter sur un petit contreplaqué avec de ce côté j'ai l'arrivée du courant et là-bas j'ai le départ vers ce qui sera ma source de chaleur. Moi je l'utilise pour faire une couveuse, mais c'est utilisable pour plein d'autres applications. De là vous avez une petite sonde de température qui s'en va. Cette petite sonde elle est livrée un peu courte d'origine, mais on peut en acheter d'autres. Vous verrez que si vous en achetez une plus longue, il faudra probablement que vous utilisiez une des fonctions de ce petit régulateur pour tricher un peu sur la valeur que vous allez mesurer, dans la mesure où cette sonde est en réalité une résistance, et que au plus il y a de fils de cuivre entre la platine et la petite résistance, au plus ça a de chance de vous créer une petite erreur, une sorte d'artefact. Voilà. Donc vous verrez qu'il y a une possibilité de corriger dans les programmes. Vous avez le programme, vous avez le lien, il y a aussi dans la description le lien pour imprimer, pour obtenir un PDF que vous pourrez imprimer, c'est utile. Même si vous ne parlez pas anglais, il sera repris tous les différents programmes qu'on va regarder ensemble maintenant. Alors c'est pas pratique parce que voilà. Donc pour la première chose, c'est que quand je suis l'utilisateur lambda, sans entrer dans les programmes, je vais ça va pas aller, il faut que je remonte, je couperai. Hop, si je me mets comme ça, est-ce que vous voyez encore bien? Ouais. Comme ça même. L'utilisateur lambda, il va seulement pouvoir, il fait un appui sur 7, la consigne c'est 28, et il peut la modifier comme ça, 28,2, 28, voilà, je vais me mettre à 29 par exemple, pour changer. Je suis à 29 degrés. J'attends 5 clignotements, et là maintenant, ma valeur c'est 29, ça monte. On va voir que dans la vidéo précédente, j'ai fait un réglage de l'hystérésis à 0,5, ce qui fait qu'à 29,5, ça s'est coupé. Là maintenant, il y a un petit peu d'inertie, des choses qui ont chauffé à côté de la sonde. Et ça va se remettre tranquillement à redescendre. Voilà, là ça descend. Je le laisse faire tranquillou. Et puis je commence à vous montrer le reste et vous verrez que à 29,0, elle se remet en route. Mais ce sera pendant que je serai en train de parler. C'est pas très grave. Donc maintenant, pour entrer, non, je vais le laisser faire jusqu'à 29,0. Voilà. Donc du coup, là on a un réglage de consigne et un hystérésis de 0,5. Ce qui fait que là, ma température, tant que je ne vais pas arrêter ce processus, ce sera entre 28,9 en gros et 29,6 ou 7. Donc dans le cadre d'une couveuse, pour moi ça commence à être une plage qui est correcte. Ça veut dire que ce type de régulateur il est très adapté. Ceux que j'achetais avant, ils ne l'étaient pas forcément. Ils avaient d'abord, c'était réglable qu'au degré près, pas au dixième de degré comme ici, et puis surtout l'hystérésis pareil, il n'était réglable qu'au degré près et pas au dixième de degré. Donc maintenant, là je vais entrer dans les programmes, il y en a 6.
Je vais essayer de vous les faire un peu rapidement et de faire surtout une vidéo un peu one shot, de manière à ce que ça ne me prenne pas trop de temps, mais que vous ayez un maximum d'informations. Puis quitte à faire, vous referez des pauses et des machins, mais c'est pas très grave. Donc là, j'appuie longuement sur 7, je vais entrer dans les programmes. Premier programme, c'est P0. Je rappuie sur 7 pour rentrer dedans. Et là, j'ai un H comme heat, H-E-A-T en anglais, et un heater, quelque chose qui va chauffer. Donc là, je rentre à nouveau dans P0, je set, et donc je peux changer soit en couleur, soit en heater. Ça veut dire que là, pour le coup, moi, je veux chauffer une petite enceinte, à savoir une couveuse, mais il y a plein d'autres applications, et vous pouvez aussi vous servir de ce machin pour réguler la température d'un frigidaire, réfrigérateur. Donc du coup, dans ce cas-là, vous mettrez sur ce truc là, vous pouvez brancher un climatiseur dessus, un ventilateur pour refroidir une serre ou n'importe quoi d'autre. C'est après la seule limite, c'est votre imagination. Donc là j'ai fait P0. On va faire P1. P1 c'est justement l'hystérésis. Donc je rentre dans le programme P1 en faisant appui long, puis appui court. Là j'étais sur 0,5 d'hystérésis. Je vais mettre quelque chose d'un peu lisible, on va mettre 1,5 degré. Et vous verrez tout au long de la suite de ma démonstration que voilà, c'est fait. Là, vous patientez un peu et ça se remet sur l'indication de la température. Donc maintenant, on va régler P2 et P3. P2 et P3, c'est des trucs, le mieux, si vous n'avez pas si vous êtes le seul à vous servir de votre régulateur, vous les laissez comme ça, parce que ce sont les limites, les bornes dans lesquelles l'utilisateur qui va simplement appuyer sur 7, tac, une fois comme ça, va pouvoir régler sa plage d'utilisation de ce petit régulateur. Donc par exemple, moi je fais ça. Hop, donc je vais régler P2 en premier. J'ai dit que P2 c'était 35 degrés, bah là je vais dire que P2 c'est 45 degrés maintenant. L'utilisateur il peut régler entre 45 degrés. Hop, je me mets en P3 et 28 degrés c'était la limite basse. Maintenant je vais lui mettre, il a le droit d'aller de 25 à 45. Voilà, donc l'utilisateur. Je fais une petite démo. J'appuie sur 7. Il veut régler une température très basse. Et ben ça s'arrête à 25. Et une température très haute, ça s'arrête à 45. Je vous finis la démo quand même. Voilà. Donc il est au maximum entre... voilà, il a 20 degrés de delta dans lesquels il peut régler son thermostat. Moi je lui mets... Là je vous remets une consigne de 35. Et ça j'y ai droit. Mais je fais n'importe quoi. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai fait la plage de réglage pour l'utilisateur. Maintenant, oui, je parlais tout à l'heure de cette sonde et de la longueur de son fil. J'ai une possibilité, là, je fais 7. Hop. Je vais en P4 et en P4. Là, j'ai une correction qui va de 0. Enfin, de 0 à moins, je sais plus combien, enfin, on peut faire autant qu'on veut. Mais en gros, c'est une correction d'une valeur qu'on relèverait avec un autre thermomètre par rapport à ce que nous donne la sonde en fait. Là, je me mets à 0 parce que je considère que c'est la sonde avec laquelle le thermomètre, enfin le régulateur est livré et donc les corrections sont déjà faites. En plus, je n'ai pas de thermomètre suffisamment précis pour faire ce genre de correction. Voilà. Donc ça, ce sont les corrections. Maintenant, avant-dernier programme, le programme 5. Le programme 5, c'est
oui, c'est le délai de démarrage en minutes de démarrage du compresseur quand il s'agit d'un frigo. Moi je ne m'en sers pas, au contraire je veux que ça démarre le plus vite possible. C'est une option qui est faite pour préserver le frigo, pour préserver le compresseur de frigo, pardon. Voilà, là je vais en P6 et en P6 j'ai une alarme en fait, soit elle est on soit elle est off. Là moi je la laisse en off. C'est une alarme qui dit que lorsque la température de 110 degrés est atteinte, tout ce dispositif se met en veille, quoi, en sécurité. Ça ne me sert pas, donc je l'ai pas activé, je l'ai laissé en off. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Il s'agit donc du un peu mode d'emploi en vidéo de cette W1209. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à vous équiper et à poser les questions si vous en avez, dans la mesure du possible. Et si j'ai la réponse, je tâcherai de vous répondre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous en savez un peu plus sur ce régulateur, les applications que vous avez faites avec. Et puis voilà, je vais vous montrer en guise de conclusion l'application que j'en fais moi. Il s'agit d'une couveuse.